Hello hello. Aujourd'hui on est avec le chef Suzuki qui est chef dans un restaurant français parisien assez connu. C'est un bistrot Oui, c'est ça. qui s'appelle Le Truffaut. Bonjour, Bonjour. merci d'être venu. Oui. On va parler cuisine avec le chef. Est-ce que tu peux te présenter du coup en français et en japonais s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Tomohiro Suzuki, j'ai 37 ans. Je suis arrivé en France 2016. Je suis chef cuisinière, le Truffaut Paris 17e. こんにちは、鈴木智弘と言います。37歳になります。パリに来たのが2016年なので、今年で8年目になります。今、17区にあるレストランル・トリフォーというお店でシェフをやっています。Quelle place avait la cuisine du coup quand tu étais enfant à la maison? Oui, cuisine à la maison très importante. Alors, tous les jours, ma maman et ma grand-mère a fait cuisine à la maison. Beaucoup de légumes en jardin, 100% à la maison. Vous aviez beaucoup de légumes à la maison? Oui. Quel type de légumes par exemple? Chaque saison différente. Par exemple, aubergine, concombre et aussi fraises. Il y a beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Très bien. Ouais. J'aime bien tous les matins. Ma grand-mère cherche fraises frais. Ah ouais. Appelé, vous connaissez le Ragio Taiso? Non. Non, c'est petit training au Japon de enfants et appelé manger fraises frais. Ah bon? Ouais. Vous faisiez un petit training et après vous mangez des... Ouais. C'était ta récompense? Non, c'est pas le récompense, c'était obligé. Ah, c'était obligé de manger des fraises? Obligé de manger fraises. Mon petit déj. Ah, c'était le petit déj. Mais c'est bien les fraises. Ouais, c'est bien. C'est marrant. Mais au Japon, normalement, vous mangez le petit déjeuner, c'est salé. Ouais. Mais moi, ça fait longtemps enfant, j'aime bien le chocolat. Au petit déjeuner. Ah, intéressant. Ouais. Et est-ce que tu te souviens d'un plat en particulier que faisait ta mère ou ta grand-mère et que tu aimais beaucoup? Alors, c'est un chiffon cake carotte. À la carotte? Ouais. Ah. Alors, j'aime bien. J'aime pas beaucoup de légumes. Quand tu étais petit? Oui, c'est petit. C'est déjà 4 ans, 5 ans. Ma mère a fait chiffon cake aux carottes. Carottes on cachait dans le chiffon cake. Ah, c'est malin ça. Très malin. Je dis, j'aime pas le carotte, mais ma mère a fait comme ça. Je mange. C'était délicieux. Et après, j'aime bien le légume. Et du coup, tu as commencé à aimer grâce à ces petits pièges que ta mère... Après, ça va, ouais. Après, c'est devenu bon. Bah, maintenant, tu en utilises beaucoup des légumes dans la cuisine. Oui, bien sûr. Maintenant, j'aime bien tous les légumes. Tous les alimentaires. Du coup, c'est une bonne technique. Si vos enfants ils mangent pas de légumes, vous cachez des carottes dans les gâteaux, ça passe crème. Et aussi, petits pois. Les petits pois aussi? Oui. Elle faisait comment? Aussi, gâteau. Des gâteaux aux petits pois? Japonais. Enfants japonais, beaucoup de monde ne mange pas le petit pois. C'est vrai? Ouais. Je savais pas ça. Au Japon, il n'y a pas de petits pois frais. Ah, ok. Toujours surgelé, toujours boîte. C'est dégueulasse. Et du coup, comment faisait ta maman pour te faire manger des petits pois? Elle faisait quel type de... Alors d'abord purée. Petit pois purée, c'est vraiment chocolat. Et après un peu changer de gâteau, de bleuté, comme ça. Des gâteaux? Gâteau de... Par exemple, en japonais, c'est quoi comme gâteau? C'est la même comme chiffon cake aussi. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Et on n'en a pas encore parlé, mais de quelle région du Japon tu viens? Alors, je suis né le Niigata. C'est connu, Niigata. Ça commence quand même. Moins connu de Tokyo. Oui, ça c'est clair, mais bon. Niigata, c'est le nord du Japon. Très connu de riz, koshihikari. Tu connaissais déjà? Le koshihikari, moi je connais. C'est des variétés de riz. De riz, oui, qui sont très bonnes. Le koshihikari, si vous achetez du riz japonais. Du riz très connu et bien sûr de saké. Saké japonais, c'est très connu aussi. Il y a des noms de saké en particulier, par exemple, pour les connaisseurs?
exemple, Kubota, Kubota. Koshi no Kanbai. Koshi no Kanbai. Ouais, c'est très connu au Japon et aussi connu en France. J'ai déjà vu de magasins japonais. À Paris, À par exemple. Oui. Ok. De Kyoko, oui. Chez Kyoko, ils en ont. Japon, comment tu as découvert la cuisine française? Alors, cuisine française, je connais pas beaucoup jusqu'à 16 ans. Je voulais aller à l'école professionnelle de cuisine. D'accord. Donc, tu as fait une école professionnelle. Dans une école, c'était 2 ans. J'ai étudié 3 différentes cuisines. Cuisine française, japonaise, chinoise. Ces trois-là. Ok. Je connais pas beaucoup, mais mon image, cuisine... À l'époque, du coup, tu connaissais la cuisine... tu connaissais rien de la cuisine française avant d'avoir étudié à l'école, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu connaissais de la même manière la cuisine chinoise, française et japonaise. Tu avais le même niveau. C'est ça. Cuisine japonaise, c'était plus difficile et toujours même chose à faire. Professionnel de sushi, professionnel de tempura. Je ne peux pas très intéressé comme ça. Ok, ça. J'ai pas intéressé comme ça. T'avais pas envie d'étudier la cuisine japonaise, ok. Et de cuisine chinoise, mon image de cuisine chinoise, c'était un peu comme cuisine familiale. Au Japon, il y a beaucoup de cuisine instantanée de chinoise. D'accord, donc c'était l'image que tu avais de la cuisine chinoise. Ok. Et à la fin, la cuisine française, plus cool que l'autre type de cuisine. C'était totalement différent peut-être. Je connais pas française, mais foie gras, de caviar, c'était trop cool. Ouais, ça donnait une image luxueuse, élégante. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, t'aimais bien l'atmosphère, un petit peu de la cuisine française, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. En France depuis maintenant 7 ans. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Parce que tu as pas mal changé de ville pendant ces 7 ans. Oui, c'est ça, exactement. Alors, je suis arrivé en France, première ville, c'était à Bourgogne. En Bourgogne. J'ai travaillé à Aspérul pendant 2 ans et demi. Ensuite, changé de ville à Provence. T'es parti en Provence, ok. Oui. Ça s'appelle Hôtel Belesso. Et là aussi, t'étais sous-chef? Non, juste travail saisonnier, environ 3 mois. Qu'est-ce que t'as fait? Tu faisais quoi dans les cuisines? De cuisson de viande, sauce, mise en place, travail normal. Ok. Mais juste 3 mois, parce que je cherche un nouveau restaurant poste sous-chef. D'accord. Et j'ai trouvé un poste à Toulouse. Troisième, c'est travail restaurant La Promenade. La Promenade, ça s'appelait. Du coup, tu as fait 2 ans et demi en Bourgogne, si on compte. Tu es resté 3 mois en Provence pour un petit travail saisonnier. C'est ça. Et ensuite, Toulouse, 2 ans et demi aussi? Oui, aussi 2 ans et demi. Comme sous-chef? Oui. D'accord. Et à quel moment, du coup, tu es arrivé à Paris? À Paris, j'arrive à Paris depuis 2 ans et demi. Pareil. Donc tu as fait vraiment 2 ans et demi, 2 ans et demi, 2 ans et demi. Ouais. Donc là, tu travailles au Truffaut, dans le 17e, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et le Truffaut, c'est quel type de restaurant? Truffaut, c'était restaurant... quel type? Bistrot. C'est un bistrot, tu dirais? Mais bistrot plutôt gastro? Oui, c'est ça. Toujours marqué bistrot, le Truffaut, mais je pensais que mon travail c'était un peu gastronomique. Voilà, c'était... Oui, gastronomique. Oui, parce que quand je regarde tes photos sur Instagram, par exemple, ou tes plats... Ah, c'est différent, c'est bistronomique. Bistronomique, on dit. C'est ça. Pour les Parisiens. C'est un restaurant bistronomique. Parce que la présentation, ça fait très gastro. C'est très élégant. Mais c'est de la cuisine un peu plus... maison, on va dire. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, hein. Et est-ce que vous avez par exemple le menu, est-ce que tu peux commander un plat
avec une entrée dessert, ou est-ce que c'est un, comme on dit au Japon, omakase, mais en français on dit pas non, ça. il n'y a pas de... C'est pas ça s'appelle dégustation. une dégustation? Il n'y a pas ça? Non, juste choisir entre les plats dessert. Et le midi aussi entre les plats de jeu et dessert. D'accord. En 2023, le restaurant Le Truffaut, du coup, c'est classé 23e sur la liste des restaurants de l'année selon Télérama. Oui, c'est ça. Félicitations. Merci beaucoup. Quelles sont tes spécialités et qu'est-ce qui caractérise ta cuisine? Alors, mon restaurant, chaque mois, chaque jour, changer le menu. On ne dit pas de spécialité. On ne dira pas que... Oui, tu n'as pas une spécialité en particulier. Une spécialité de plat. Mais j'accorde beaucoup d'importance à la sauce dans ma cuisine. Avant, par le passé, j'ai fait une interview récemment avec quelqu'un qui m'a dit qu'en cuisine en France, il y avait, je ne sais pas si tu sais, mais il y avait le métier de saucier. C'était un poste et qui était très 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 important dans la cuisine française. Oui. Le saucier. Et c'est un poste qui a disparu. Oui, c'est ça. Donc dans la cuisine française, on peut dire que la sauce, c'est très très important pour un plat. Mais maintenant, beaucoup de restaurants cuisine naturelle. Oui. Purée de légumes, un peu comme sauce de viande. Ok. Jus de légumes, un peu comme de sauce. À la place de sauce. À la place de la sauce, on sauce met beaucoup classique, aussi du jus de légumes. Pas beaucoup utilisé de sauce classique, fabriquée. Sauce fabriquée. C'est beaucoup à base de ce qu'on peut tirer des légumes du coup. C'est ça. C'est la tendance actuelle. C'est bon, mais un peu dommage pour moi. Oui, parce que toi tu aimes vraiment la sauce. Oui. Sauce classique, c'était utilise beaucoup d'alcool, de vin, de cognac, de noilly, c'est beaucoup d'alcool en mélange et réduit, ajouter beaucoup de beurre. Ouais, t'aimes bien la bonne cuisine française, toi. Bah c'est bon, c'est très très bon. Toi, dans ta cuisine, tu es aussi très éco-responsable, on va dire, parce que tu utilises chaque partie des ingrédients. Tu jettes le moins possible, c'est ce que tu m'avais dit. Oui, on ne jette pas au maximum. Du coup, par exemple, tu vas réutiliser certaines parties que par le passé on aurait jetées. C'est ça? Oui, c'est ça. Par exemple, éplucher de légumes, le reste de peau. La peau des légumes. Peau de légumes. Je fais bouillon de légumes. Comme un cube, mitai. Consommé mitai. Tu utilises la peau des légumes comme pour donner la saveur? Non, un peu différent. Un peu différent? Ouais. Mais tous les porcs, mélanger de tous les légumes de porc, sauter, un peu comme oden, pot-au-feu. Bien bouillir. Il faut bien bouillir. Il faut bien bouillir, sauter de jus de légumes. C'est un peu comme un dashi. C'est-à-dire que tu prends la peau des légumes et tu peux faire beaucoup de bases différentes avec ça. Je prends le reste des légumes, je fais purée de légumes, bouillon de légumes, et etc. Des bases comme ça. De toutes les villes dans lesquelles tu as vécu en France, quelle est la région ou la ville que tu as préférée et pourquoi? J'aime la Bible en Bourgogne. La Bourgogne? Parce que je suis passionné de vin. Tu aimes beaucoup les vins français? Vin français, oui, c'est ça. Aussi dans le particulier de vin de Bourgogne. J'aime bien le vin de Bourgogne. Les vins de Bourgogne, c'est tes préférés? Mon préféré, oui. Ok. Donc tu as une passion vraiment pour la Bourgogne. Et en Bourgogne, tu as vécu dans une ville en particulier? Tu as vécu à différents endroits ou... J'habite à Auxerre. Auxerre. Juste un an, environ un an, oui. Et après le déménagement à Dijon. Okay. Mais toujours même restaurant. Toujours. D'accord, donc tu as juste changé de ville. Ouais. Quel est ton plat préféré français? J'aime la sole bonne femme.
C'est un plat très classique de cuisine française. Moi, je connais même pas, tu vois. La seule bonne femme. Alors, c'est un plat, c'était signature de restaurant au Japon, où je travaille là-bas. Donc, tu as travaillé dans un restaurant français Ouais. au Japon. Au Japon aussi, oui. Ok. Déjà, combien de temps? Déjà 20 ans plus de travail cuisine. Ouais. Waouh. Elle est faite comment cette sole? Alors, dans un assiette, d'abord duxé de champignons au milieu. Ensuite, en dessus, un pavé de sole. Sur des champignons? Sur des champignons. Ok. À la fin, dessus, sabayon. Du zabayon? Ouais. Avec l'élection de vin blanc. D'accord. Et gratiné. Gratiné au-dessus. Gratiné au-dessus. J'aime bien et beaucoup de souvenirs. Tu as des souvenirs sur ce plat en J'ai particulier? des souvenirs en particulier. D'accord. Alors, là, je vais te poser une question qui est difficile en français. Du coup, tu vas nous répondre en japonais. Oui. Sur celle-ci. Ok. Il fait beaucoup d'efforts pour le français, mais c'est très difficile de tout dire en français, effectivement. Donc, selon toi, quelles sont les différences entre la cuisine française et la cuisine japonaise? 2つの料理とも、だしっていうのがすごく大事だと思うんですけれども、日本料理の場合は美味しいだしがあるとそれだけでもそれがソースでありスープであり、フランス料理の場合はそこにアルコールを足したりとか野菜の旨味を足したりとかして違ったものを作り上げる、ソースを作るとかスープのベースにするとか、日本料理がすごくこうシンプルなのに対してフランス料理はいろんなものを足してこうどんどん複雑にしていくっていう違いがあるのかなと思います。他には僕が思うのは日本料理はすごくこうプレゼンターションを大事にする、デコラーションをしっかりして、例えば夏には氷の器を使ったりとか、秋にはもみじを飾ったりとか、食べれないっていうとあれですけど、食べれないものを使ってこう季節感をプラスしていく、本当にデコラーションプレゼンターションがしっかりしている料理だなと思います。フランス料理は、お皿の中の食べれるものでいろんな組み合わせであったりとか、小さなコンディモンを足したりとかして、食べ物の組み合わせで季節感であったりとか、その一皿の中を表現していく料理かなと思います。複雑かシンプルか。Aujourd'hui, pas beaucoup de différence cuisine française et cuisine japonaise. Ah, il n'y a pas beaucoup de différence dans la technique, c'est ça? Tout. Par exemple, cuisine française, on peut utiliser de dashi japonaise. C'est vrai, c'est vrai. Ça se mélange. Cuisine japonaise, on utilise de l'huile d'olive, foie gras, caviar. C'est vrai, c'est vrai. Mais parce que je pense que c'est aussi parce qu'il y a un intérêt, tu vois ce que je veux dire? Un intérêt des Français pour la cuisine japonaise qui fait qu'il y a beaucoup de fusions qui se créent. On utilise de plus en plus des dashi, du miso, du yuzu, de shoyu. C'est ça. On a de plus en plus dans la cuisine française. Ça crée de nouvelles recettes. Et la cuisine... les Japonais ont toujours eu un intérêt quand même pour la cuisine française, la haute gastronomie. Et je pense qu'ils l'associent de plus en plus dans la cuisine japonaise aussi. Il y a une espèce de mariage entre les deux cuisines. C'est ça. Hein. C'est bon mot, c'est mariage. C'est un mariage, c'est ça. Hein. J'ai une question un peu plus personnelle. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tu vas vouloir rentrer vivre au Japon définitivement? Ou est-ce que tu te vois plutôt vivre en France? Alors, je pense que le vivre en France, toujours. D'accord, donc tu resterais en France. Oui. Je voudrais ouvrir mon propre restaurant. D'accord, donc là pour l'instant tu travailles au Truffaut et à l'avenir tu aimerais ouvrir ton propre restaurant. Maintenant, juste salarié. Là tu es salarié, c'est ça? Salarié. Et tu aimerais ouvrir ton propre restaurant. À Paris? Ou ailleurs? Ou en Bourgogne du coup?
Je pense pas encore. Tu sais pas? Je sais pas encore. T'as pas réfléchi encore à ça? Pas maintenant, dans l'avenir, Encore tu veux quelques travailler années de encore? travail, oui. D'accord. Qu'est-ce qui te manque le plus du Japon? Au Japon, on peut facilement acheter de la nourriture. Mhm. Il y a beaucoup de choses, Beaucoup de choix. beaucoup de choix. C'est bon et pas cher. Mhm. Oui, ça c'est Oui, vrai. c'était parfait. Même au restaurant, c'est pas cher. Enfin, tu trouves beaucoup ouais, de... ça dépend, mais oui. Beaucoup de restaurants pas chers. Ou bien 7 jours 7, 24 24. Ça c'est bien. Ça. On peut, même si tu finis tard, c'est ça qui est pratique. Ouais. Tu peux Après aller... le travail, je suis fatigué. Je n'ai pas envie de la cuisiner. de cuisiner, ouais. Et acheter facile, manger facile. Ça c'était pratique. C'est vrai qu'en France, si tu finis tard et que tu es fatigué, faut quand même... Bah, tu peux aller au restaurant, mais c'est... Le restaurant en France, à Paris en tout cas, c'est cher. C'est cher et mon travail est fini et l'autre restaurant aussi est déjà fini. Ouais, c'est vrai, tu finis le service en même temps. Tu finis à quelle heure du coup, par exemple? Finir la cuisine, c'était 22h. C'était restaurant normal. Et après, nettoyer et débarrasser, finir 22h30. Toujours avant 23h. Avant 23h. D'accord. Et tu rentres à la maison et tu manges? Ou des fois vous mangez au restaurant avec les collègues? Non, après service, on travaille à la maison direct. Toujours petite cuisinière et manger. D'accord. Plat simple. Des plats simples. Il y a des pâtes, il y a des chahan, il y a des petites choses. Qu'est-ce que tu aimes en France? Les Français disent ce qu'ils pensent. Ça, tu aimes bien. J'aime bien. Et aussi, j'aime pas de grève. Les grèves, C'est nécessaire. c'est nécessaire. Pour commencer le grève, Là, c'est lundi. C'est le lundi. encore, ça recommence là? Quelqu'un dit trop de travail, Pas assez pas de beaucoup salaire. de salaire, 35 35 heures par semaine. par semaine. Et il a dit trop de travail déjà. Alors qu'au Japon, normalement en semaine, c'est 80. Plus. Plus même. Plus que 80. Vu que tu aimes les grèves, on va dire. Mhm. Qu'est-ce que tu n'aimes pas en France? Je n'aime pas la paperasse. Quand tu vas à la préfecture, c'est ça? Oui, c'est ça. Travaille avec un manuel. Oui, normalement il y a des règles, c'est ça? Il y a des règles, oui. Mais chaque fois, il a dire différentes choses. Chaque fois, différentes demandes, différentes questions. Ouais, en fait, tu y vas, tu as une liste de documents à apporter Oui, et ils trouvent toujours des choses qui sont pas dans la liste, c'est ça? Quelqu'un ça va, quelqu'un manque des choses, quelqu'un je sais pas. Ça dépend des gens. Ouais, ça c'est pénible, c'est fatigant. Ce qui est aussi quand on va avec mon mari à la préfecture. Même si je suis française et que je comprends, bah des fois on demande des choses qui sont pas sur la liste et on est obligé de revenir avec d'autres documents. C'est d'abord fatigant. Déjà, on prend le rendez-vous, c'est difficile. Oui. Et manquer de choses au rendez-vous, mais toujours complet. Ouais, c'est vrai. Très importante de papier, de titre de séjour. C'est obligé pour nous, mais c'est compliqué. C'est difficile, compliqué. Et là, tu as des visas courts ou longs? 2 ans? Carte de séjour? Maintenant, 4 ans. 4 ans? Et Koshin, le renouvellement? Le renouvellement, c'était l'année prochaine. L'année prochaine? 10 ans ou 4 ans encore. Gambatte kudasai. Bah, la prochaine fois, peut-être tu peux demander 10 ans, comme ça t'es tranquille. Ouais, c'était vraiment tranquille. Parce que là, Keisuke, il a eu 10 ans. Ah, déjà? Ça y est, l'année dernière, je crois. Du coup, super. Il est tranquille longtemps. Maintenant, ça va habiter en France, au Japon aussi. Donc ça va. Et aussi, j'aime pas beaucoup de toilettes, toujours manquer de toilettes. Au Japon,
Il y a des partout. Partout, ouais. Il y C'est a vrai. des combini, Jamais de problème. supermarket, des pâtes toujours avec toilette. Moi, pas trop fort de La vessie. la vessie. Et c'est difficile. Bah, moi, c'est pareil. Mm. Moi, c'est pareil. Je pense que c'est un problème. Même les Français, ils sont pas contents. Hein. Quand tu es à Paris, soit il y a des toilettes payantes. Mais c'est pas joli. Et c'est dégoûtant. Donc, c'est vraiment un scandale. Des fois, tu payes 2,50 € pour aller aux toilettes. Un besoin vital. Ouais. Et moi, c'est pareil. Moi, pareil. Comme toi, la vessie, je vais très souvent aux toilettes. C'est un enfer. T'es obligé d'aller acheter un café pour aller aux toilettes. Ouais, c'est Je ça. suis d'accord. Oui. On a besoin d'un conseil de chef. On aimerait bien avoir un bon restaurant japonais à Paris, authentique, que tu nous conseilles. Quel est ton restaurant préféré japonais à Paris? Alors, il y a beaucoup de choses de restaurants japonais Il y a maintenant. beaucoup de choses, ouais. oui. Mais en ce moment, par exemple, où est-ce que tu vas le plus? Alors, un restaurant. J'aime bien le restaurant Kushikatsu. Je connais pas ça. Kushikatsu, c'est brochette panée et frites. C'est très très bon ça. En plus, c'est pas très connu en France. Enfin, C'est dommage. C'est et dommage, c'était très dommage. bon, C'est très très bon. Du coup, restaurant, Kushikatsu. oui, Kushikatsu. Restaurant pas très grand, mais beaucoup de choix de saké, de vin aussi, et de menus de restaurant. Vraiment pas cher. Toujours 15-16 de kushikatsu. Wow. Avec entrée, dessert, sashimi, comme ça, les menus. Tout un menu comme ça, c'est très bien ça. Deux menus différents. Petit menu, c'était 50 quelques euros. 50 et quelques, à peu près par personne. Ok. Et grand menu, c'est 64 euros. Avec, je crois que j'ai regardé, sashimi, c'était... Avec les sashimi, c'est un peu plus cher. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Mais j'ai très envie d'y aller. J'adore les kushikatsu. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup en France de restaurants, enfin à Paris en tout cas, de restaurants qui font du kushikatsu. Donc, ouais, au Japon, c'est cuisine très populaire. Mais en France, si vous ne connaissez pas, il faut tester. Très très bon. Le kushikatsu, c'est un des... Bah, à Osaka, il y a beaucoup. Oui, Osaka, c'est Osaka no traditionnelle cuisine. Oui, la cuisine traditionnelle d'Osaka. Cuisine traditionnelle d'Osaka. Il y a beaucoup de restaurants à Osaka et aussi l'autre région aussi. Il y a beaucoup de restaurants de kushikatsu au Japon. Au Japon en général. Un peu comme cuisine familiale. Ouais. Ouais. Moi j'adore, c'est un de mes restaurants préférés kushikatsu. Du coup, merci beaucoup pour le conseil. Comme ça, je vais y aller aussi. Oui. Je vais aller tester ça avec mon mari. C'était super. Ouais. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'était super intéressant. Et merci à toi. N'hésitez pas de follow si vous voulez plus de contenu comme ça. C'était le 2e épisode de Les Japonais de Paname. Vous en avez un. Merci beaucoup. Ici. Merci beaucoup d'être venu.